Salut les kids, je suis heureuse de te retrouver. Aujourd'hui, je fais ma lessive. Ma nièce a taché son t-shirt préféré avec une grosse tache de sauce tomate. Mais pas de panique, j'ai trouvé sur internet un produit merveilleux qui s'appelle le tue-tache. Oui, le tue-tache tue toutes les taches. Alors moi j'y crois. Allez, on y va. On va appliquer la notice. Alors, premièrement, de l'eau chaude sur la tache. Vous voyez la tache qui est là. De l'eau chaude. Voilà. Bien. Ensuite, il faut appliquer du savon de Marseille, produit garanti. Une cuillère en remettant de l'eau chaude. Et pour finir, le tue-tache. Le tue-tache qui tue toutes les taches. Attention, ça sent pas trop mal. Appliquez largement. Largement, je pense qu'il y en a assez. Laissez agir 30 secondes. 30 secondes, c'est parti. Pendant ces 30 secondes, je voudrais te dire que je suis très contente de te retrouver. Et dans quelques instants, nous allons chanter un chant où il est question de savon. Les 30 secondes sont bientôt terminées. Oui! Alors, ensuite, ça a une drôle de couleur. Plongez le t-shirt dans de l'eau propre. J'ai préparé à l'avance cette bassine d'eau propre. Rincez, rincez, rincez. 7 fois. Je suis à 5 et 6. Et au bout de la 7e fois, votre t-shirt est comme neuf. Oh non, catastrophe! Mais il marche pas ce produit, le tue-tache. Amandine, à toi au secours! Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains au calbonneur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. Si le mal y fait une tâche, je connais quelqu'un qui saura l'enlever. C'est Jésus, non rien je ne lui cache, car il peut tout effacer. Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains au calbonneur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. Ah, voilà le moment que je préfère. Quel bon feu de cheminée. Je vais te raconter l'histoire de Naaman qui se trouve ici, dans la Bible, le livre des rois. Naaman, général de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Le mot lépreux vient du mot lèpre. La lèpre est une maladie de la peau qui est très dangereuse car on peut en mourir. Elle se répand sur tout le corps. Elle est contagieuse, ça veut dire que tu peux la transmettre aux autres si on te touche. Aujourd'hui, on en guérit facilement grâce aux médicaments. Mais à l'époque de Naaman, on en mourait. Or, les Syriens, c'est-à-dire le peuple de Naaman, les Syriens étaient sortis par troupes et en revenant dans leur pays,
Après la conquête, ils avaient emmené avec eux une petite fille captive qui venait du pays d'Israël. Elle était désormais au service de la femme de Naaman. Cette petite fille apprit la maladie de son maître Naaman, et un jour elle alla parler à la femme de Naaman. Et voici ce qu'elle lui dit. « Ah ah! Voilà ce qui arrive quand on m'embête. Bien fait! » Non, non, Amandine, elle ne répond pas ça. Voici ce qu'elle dit. « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Mais j'aurais jamais dit ça. Attends, on m'enlève, on m'éloigne de mon pays, de mes parents, de ma famille, on me met en tant qu'esclave auprès du chef de l'armée des ennemis, et on voudrait que je l'aide? Et pourtant, elle, c'est ce qu'elle fait. Elle doit beaucoup aimer Dieu de tout son cœur, cette petite servante, car elle lui obéit, même dans la pire de ses conditions, devenue esclave, elle parle de Dieu. Et elle en parle même à ses ennemis. Mais comment elle peut être sûre que ça va marcher? Oh, j'imagine qu'elle fait confiance à Dieu, tout simplement. Elle sait qu'elle ne peut rien faire pour son maître, qu'elle n'a aucune puissance, aucun pouvoir. Et comment l'aider? Elle l'aide de la meilleure des façons, elle le recommande à Dieu. Et du coup, il se passe quoi ensuite? Ça marche? Naaman alla dire à son roi tout ce que la petite servante lui avait appris. Et voici ce que le roi de Syrie répondit à son général Naaman. Et toi, tu la crois? Amandine, raconte l'histoire correctement, ou bien je vais la raconter toute seule. Va, rends-toi en Samarie. J'enverrai une lettre au roi d'Israël. Naaman partit et porta au roi d'Israël la lettre du roi de Syrie. Voici ce qu'il y était écrit. Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements. Et il dit, « Suis-je un dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi ainsi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Voyez et comprenez qu'il cherche une raison de dispute avec moi. » J'ai pas compris, Laure. Je t'explique, Amandine, avec d'autres mots. Voici comment le roi d'Israël répondit. Et vas-y, il me demande l'impossible. Bien sûr, je vais guérir un homme de sa lèpre. C'est moi Dieu, oui, c'est moi Dieu. Bien sûr, vous voyez bien qu'il cherche une raison de se battre. Ah, ok. Mais du coup, lui, sur son trône en Israël, il a moins confiance en Dieu que elle, esclave en Syrie. C'est tout à fait ça, Amandine. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il l'envoya dire au roi. Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'en Israël, il y a un prophète. Waouh! Il a sacrément confiance en Dieu, Élisée. En même temps, il en a vécu des miracles depuis qu'il est prophète, Élisée. Du coup, il sait que la guérison de Naaman ne dépend pas de lui, mais de Dieu. Forcément, Élisée, il a confiance en Dieu. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée, le prophète, lui envoya un message qui dit à Naaman, « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta peau deviendra saine et tu seras pur. » Le Jourdain? Le Jourdain est le fleuve qui traverse tout le pays d'Israël, du nord vers le sud. La Bible en parle beaucoup. Naaman fut irrité, c'est-à-dire qu'il fut très en colère. Et Naaman s'en alla, en disant « Voici, je me disais, il sortira vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel, agitera les mains, et le lépreux deviendra pur. Les eaux de mon pays, ne va-t-elle pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne puis-je pas m'y laver et devenir pur? » Il n'avait pas du tout l'habitude d'être contrarié, ce général, ce grand chef des armées qui donnait des ordres à ses soldats. Visiblement, il aime bien décider comment les choses doivent se passer. Mais sache que ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Ses serviteurs, les serviteurs de Naaman, s'approchèrent de lui pour lui parler.
avec beaucoup de douceur. Et voici ce que les serviteurs dirent à Naaman. T'as tellement raison. Viens, on brûle sa maison. Il l'a cherché. Amandine, C'était juste pour mettre un peu d'action. Pardon. Si le prophète te demandait de faire quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Combien plus dois-tu faire ce qu'il te dit? Lave-toi et sois pur. eh oui, ce n'est pas nous qui choisissons comment Dieu va agir. Il a beau être un chef de l'armée, face à Dieu, on est tout petit. C'est pour ça qu'il faut lui obéir à Dieu, même quand ça paraît trop dur, ou au contraire quand c'est trop facile. Naaman fit demi-tour, et il revient sur ses pas. Il se plongea alors 7 fois dans le Jourdain. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa peau redevint comme la peau d'un jeune enfant. Naaman devint pur. Puis, il s'en retourna vers l'homme de Dieu, Élisée, avec toute sa suite, ses serviteurs, ses soldats. Lorsque Naaman fut arrivé, il se présenta devant lui et dit « Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur terre, si ce n'est ici, en Israël. » Donc au final, parce qu'une petite fille prisonnière a osé parler alors qu'elle n'avait ni force ni puissance, un homme de guerre, un ennemi d'Israël, a été guéri de sa lèpre et il a reconnu que Dieu était le seul vrai Dieu. Incroyable cette histoire! Tu as raison, Amandine, elle est incroyable cette histoire. Et sais-tu que nous ne savons même pas quel est le nom de cette petite servante? Ce qui était important pour elle, ce n'était pas son nom, mais c'est le nom de Dieu qui guérit les malades et qui sauve les âmes perdues. Voudrais-tu, toi aussi, comme le général Naaman, vivre une expérience de rencontre extraordinaire avec Dieu? La Bible nous dit que Jésus est venu te chercher et te sauver, toi qui es perdu. Peut-être devras-tu pour cela laisser tomber tes habitudes qui te séparent de Dieu. Mais en obéissant à sa parole, il deviendra le sauveur de ton âme. Alors, elle t'a plu cette histoire? Maintenant j'ai besoin de toi, va chercher ta Bible. Super, maintenant ouvre-la. Dans la deuxième partie, dans le Nouveau Testament. Et tu vas chercher le verset qui suit et qui va s'afficher dans le livre de Luc, au chapitre 19 et au verset 10. Si tu n'as pas le temps de trouver, n'hésite pas à mettre pause. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme, évidemment, c'est Jésus. Et ceux qui étaient perdus, c'est toi et moi. Ce verset est vraiment magnifique, mais il y en a encore beaucoup d'autres dans la Bible. Je t'encourage vivement à l'ouvrir aussi souvent que tu peux. Et je te souhaite une très bonne semaine. Ciao.